C'est toujours une grande joie de se retrouver ensemble dans la maison de notre Dieu. Nous nous sommes souhaités aux uns et aux autres la bienvenue et nous voulons maintenant pleinement accueillir notre Seigneur ici, dans ce lieu, mais surtout dans notre cœur. Alors je vous propose de vous mettre debout et qu'ensemble nous puissions louer ce grand Dieu et ouvrir notre cœur et le laisser entrer. Courage, vous qui vous reconnaissez spirituellement pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Courage, vous qui pleurez, car Dieu vous consolera. Courage à vous qui êtes humiliés, car Dieu vous donnera la terre en héritage. Courage à vous qui avez faim et soif de justice, car vous aurez tout ce qu'il faut. Courage, vous qui témoignez de la bonté, car Dieu vous témoignera sa bonté. Courage à vous qui avez le cœur pur, car vous verrez Dieu. Courage à vous qui répandez autour de vous la paix, car Dieu vous reconnaîtra comme ses fils. Courage à vous qui êtes opprimés pour la justice, car le royaume des cieux vous appartient. Soul.
L'Assemblée peut s'asseoir. Oui, Seigneur, c'est à toi seul que nous voulons chanter. Même lorsque nous lâchons ta main, tu n'es pas loin. Alors, Seigneur, aide-nous à faire silence, à nous taire, pour entendre ta voix et ainsi continuer à te louer. Nous voulons, par les paroles du chant qui va suivre, remercier le Seigneur parce qu'il nous éclaire, parce qu'il dirige nos pas et parce qu'il marche près de nous. Il nous aime, il nous aide et il nous comble. Tendre Père, nous voulons te contempler.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous voici devant toi ce matin avec les soucis de la semaine, avec peut-être des choses en tête, Seigneur. Étant à genoux devant toi, nous les déposons à tes pieds. Tout fardeau, tout souci, toute pensée. Seigneur, parfois même c'est difficile de les laisser et de ne pas repartir avec. Seigneur, aide-nous, viens au secours de notre foi pour les déposer maintenant devant toi. Parmi ces pensées, il y a peut-être des gens auxquels nous pensons, des amis, des proches, de la famille, des gens qui souffrent suite à la perte d'un être cher, des malades, des gens en dépression. Seigneur, nous te prions pour eux aussi. Seigneur, inspire-nous, permets-nous d'être vraiment ouverts à ta voix, au Saint-Esprit, pour nous diriger si nous pouvons intervenir. Et Seigneur, nous te prions pour eux, nous les remettons entre tes mains, nous les déposons à tes pieds. Notre Père qui est aux cieux, merci pour l'honneur que tu nous fais de ta présence, à nous, créatures. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout pour nous, jusqu'à mourir sur la croix. Seigneur, merci pour tant d'amour. Et cet amour que tu as manifesté il y a 2000 ans, tu continues à le manifester aujourd'hui. C'est le même amour qui t'a poussé à aller jusqu'au bout, qui est là aujourd'hui avec nous. Seigneur, merci, merci tellement. Seigneur, que pendant ce temps de culte, ton cœur soit réjoui par l'amour que nous voulons t'apporter. Seigneur, nous aussi, nous voulons te manifester que nous t'aimons et que nous aimons nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Seigneur, bénis cet instant, bénis ce moment et que nous puissions en repartir remplis de joie, que cela déborde ensuite tout autour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais inviter les enfants à venir pour leur histoire qui va leur être racontée par Inès. Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire que j'ai pour vous, c'est sur quelqu'un qui était dans la mer. Alors, c'était une nuit terrible à la mer. Les ondes étaient énormes et puis le vent soufflait très très fort. Mais il y avait un bateau dans la mer. Et les marins couraient dans tous les sens pour pouvoir sauver le bateau. Mais malheureusement, la tempête était trop forte et le bateau coulait. Nous ne savons pas ce que c'est arrivé aux autres marins, mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jean qui a survécu au terrible naufrage.
Alors, après être tombé dans la mer, Jean, il avait un peu peur et il s'est accroché à une planche de bois. Et le temps que la tempête se calme. Et dès que la tempête s'est calmée, lui aussi, il était un peu plus tranquille et s'est endormi profondément. Et lorsque il s'est réveillé, il a ouvert ses yeux, il a vu, et puis il regarde autour, mais je suis dans une île. Alors là, il était un peu plus content, il s'est OK. Et du coup, il commence à chercher quelqu'un. Il s'est dit, je suis dans une île, alors peut-être il y a des gens, et je vais chercher de l'aide. Et il commence à chercher, et encore. Mais il n'y avait personne. C'était une île déserte. Et là, il commence à avoir un peu peur. Mais bon, il s'est dit, parce qu'il croyait en Dieu, en Jésus, il s'est dit, Jésus, il va m'aider. Et de toute façon, il y a les gens qui sont en train de chercher ceux qui ont survécu au naufrage, et vont venir me chercher aussi. Donc, il s'est dit, ils vont venir. Et il a commencé à prier, il priait tous les jours. Et un jour est passé, 2 jours, 3 jours. C'était déjà des semaines. Il était toujours tout seul dans l'île. Et là, il commençait à s'inquiéter. Il se disait, et si personne ne venait me chercher, je resterais tout seul ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez avoir peur si c'était votre cas? Oui. Alors, il s'est dit dans sa tête, il faut que je fasse quelque chose vu qu'il n'y a personne qui vient me chercher. Et la seule autre possibilité était de construire un râteau et partir en mer tout seul à la recherche d'un bateau. Mais cela, c'était très dangereux. Et vous savez pourquoi, les enfants? Parce que, déjà, s'il y avait des requins, ils pourraient être mangés par des requins. Donc ça, c'est déjà en très grand danger. Et puis, ils pourraient patienter très longtemps et puis plus avoir de quoi manger, de quoi boire dans la mer avant de trouver un bateau. Donc c'était dangereux. Mais malgré les risques, il s'est décidé, il dit, je ne peux plus attendre. Donc il a commencé à construire son râteau et il est allé chercher du bois, des lianes et tout ce qu'il fallait pour construire ce râteau. Et finalement, il a fini. Il était prêt à partir. La seule chose qui lui manquait, c'était de quoi manger et de quoi boire. Donc il est parti en forêt pour chercher ce qu'il devrait, pour avoir de quoi manger pendant son voyage. Et dès qu'il est en forêt, il commence à sentir la fumée. Il se dit, mais c'est quoi cette fumée? Et donc, du coup, il court. Et il arrive à la plage où il avait laissé son râteau. Il voit que c'est son râteau qui est en train de brûler. Il dit, mais attends, j'avais déjà tout préparé pour partir. Et là, il est désespéré parce que c'était le seul moyen pour lui de survivre. Et donc, pour la première fois, Jean s'est révolté contre Dieu et s'est dit, mais Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Ça fait longtemps que je te prie et je ne vois aucun résultat. Il était frustré, triste et sans espoir. Il s'est laissé endormi dans la plage, puisqu'il était très mal. Et quelques heures plus tard, il se réveille, mais il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il regarde, il y avait plein de personnes. Et il était étonné. Il pose la question, mais comment est-ce que vous saviez que j'étais là? Et puis, ils ont dit, nous avons vu les signes de fumée que vous avez faits. Et c'est pour ça qu'on a su qu'il y avait quelqu'un dans cette île. Et c'est là que Jean s'est rendu compte que Dieu avait trouvé une solution meilleure que la sienne, de partir en râteau en pleine mer. Dieu était avec lui et ne l'a jamais laissé tomber. Et surtout, même lorsque nous ne voyons pas clairement
ce que Dieu fait pour nous, il ne faut pas douter, car il est toujours, toujours avec nous. C'est l'histoire que j'ai pour vous ce matin. Bon sabbat. Nous ouvrirons nos Bibles dans l'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, et je sais bien que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Je vais inviter donc Gilbert Grezet, que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Il est pasteur à l'Église francophone de Genève. J'aimerais vous raconter un ancien fait divers. On verra si la technique suit. Normalement, il devrait apparaître quelque chose. Magnifique. Le récit de cet ancien fait divers a pour cadre l'océan, à côté de ces rochers une plage, la possibilité de se mettre à l'eau pour nager, mais un piège invisible et sournois des courants. Alors un baigneur imprudent s'est jeté à l'eau, il faisait beau, le soleil brillait, on avait envie de se baigner, mais voilà qu'à cause des courants, il est signalé en train de dériver vers les rochers que vous voyez. Les vagues le projetteraient alors contre ces rochers, et c'est dire qu'il y a un danger mortel pour lui. Heureusement, un passant à la carrure athlétique plonge à son secours. Il nage jusqu'à lui et il arrive de justesse à ramener l'infortuné baigneur. Quelques badauds ont assisté à la scène et ils ont une idée. Il n'y aurait pas toujours quelqu'un à la carrure athlétique prêt à sauver les imprudents qui seraient dans l'eau. Alors il nous faut créer une société de sauvetage. Les membres en seraient des anciens rescapés. Et on se dit que ce serait une bonne chose. Il faut acheter du matériel, des bouées, il faut sensibiliser le public, il faut recruter des membres. La côte a d'innombrables kilomètres, donc il faut qu'il y ait des sociétés de sauvetage tous les X centaines de mètres. Et ça fonctionne. La société de sauvetage grandit vite. On est même d'ailleurs en train maintenant de mettre en place des structures pour elle.
on règle les problèmes de la vie interne de cette société, on lui trouve un nom, ça devient en France la célèbre SNSM, la Société nationale de secours en mer. Mais avec le temps, eh bien, la société grandit tellement qu'il y a énormément d'administration à faire. Il faut gérer le renouvellement du matériel, il faut gérer le tournus des équipes des personnes de garde. Et il y a tellement à faire dans ce genre de travail dans la SNSM que les véritables secours en mer deviennent presque, et c'est un paradoxe, une activité annexe. Tellement il y a de travail à faire pour gérer la société. J'ai une question pour vous. Vous n'êtes pas venu ce matin pour entendre parler de la Société nationale de secours en mer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire avec notre Église? L'Église qui est aussi, en quelque sorte, une société de sauvetage. Alors regardez bien ces parallèles assez étonnants. Le point de départ de la société de sauvetage, ça a été un fait marquant. La noyade de cet infortuné baigneur qu'on a juste pu sauver. Ce fait marquant a donné naissance à la création de la société de sauvetage. Cette société va grandir, au point d'ailleurs qu'elle va probablement s'installer. Et dans cette installation, on commence à sentir le poids de l'administration. Alors j'ai une question pour vous. Si maintenant on fait le parallèle avec l'Église, l'Église d'il y a fort longtemps, à peu près 2000 ans, quel a été le fait marquant qui va donner naissance à cette Église? Je vois des lèvres bouger, mais mon oreille n'est pas assez fine. Comment dites-vous? J'entends vraiment rien du tout, mais il faudra que je remonte mon sonophone. Quel est le fait marquant qui a donné, si vous voulez, vous avez bien compris, dans la Société nationale de secours en mer, le fait marquant, c'est la noyade et le sauvetage de quelqu'un. Quel est le fait marquant qui va donner naissance à l'Église? La résurrection, pourquoi pas? Plus globalement, oui, la venue de Jésus, la mission de Jésus, le ministère Jésus-Christ en une personne. Le fait marquant, c'est la venue de Jésus. Et puis, la société créée, on va l'appeler... Ah, elle est un peu mieux maintenant quand même, vous êtes chauffés. L'Église, mais absolument. Et c'est l'Église qu'on a pris l'habitude d'appeler chez nous l'Église primitive. Et cette Église primitive, est-ce qu'elle va avoir une croissance? Oui, on est d'accord. Est-ce qu'elle va s'installer? Eh bien, plutôt, au fur et à mesure des siècles, cette Église va s'installer au point de devenir Église universelle. Il va y en avoir sur différents pays, différents continents. L'Église va s'installer. Avant d'aller regarder ce qui se passera ensuite, je vous invite à un troisième parallélisme pour la création de l'Église adventiste. Quel est le fait marquant qui est au départ de l'histoire de l'Église adventiste? Je crois que j'ai entendu Ellen White. Ah, j'ai entendu Déception, j'ai entendu Ellen White. C'est pas tout à fait exact, hein, Ellen White. Elle vient un peu après, mais c'est pas très grave. Mais oui, exactement, ça je l'ai entendu. C'est 1844, avec ce qui s'est passé un peu avant, cette attente effrénée d'un retour du Christ qui devait se passer au mois d'octobre 1844, la grande déception puisqu'il n'a pas eu lieu, et puis c'est ce regain d'intérêt pour l'écriture, etc. Ça va donner naissance à la jeune Église que j'appelle des fois l'église des camp meetings. Vous avez sûrement entendu parler de cela dans la nostalgie des débuts de l'église adventiste. Les fameux camp meetings d'évangélisation, c'était bouillant, les gens donnaient tout ce qu'ils avaient, l'église grandissait. Et c'est dire qu'il y a eu une période de croissance. Est-ce que notre église adventiste s'est installée? Mais oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On a des étages d'administration avec les églises locales, leurs comités, ensuite les fédérations, les unions, les divisions, la conférence générale. On a quand même comment appeler ça, un bagage administratif important. Il faut gérer tout cela, les questionnaires d'école du sabbat dans le monde entier. Il y a une grande installation qui se fait.
Mais maintenant, il y a une grave question là derrière. La SNSM, dans toute son installation, sa lourdeur, est-ce qu'elle risque petit à petit le déclin ? Est-ce que l'Église primitive, à force d'avoir grandi, d'être devenue universelle, est-ce qu'elle n'a pas risqué un certain déclin ? Et notre Église risquerait-elle aussi un déclin ? Est-ce que tout dans la vie doit être construit selon ce programme d'une idée, de la création de quelque chose, d'un développement, mais d'un développement tel qu'on en arrive forcément à plafonner, à s'étouffer et à décliner ensuite ? Peut-être pas. Car si l'idée de base est bonne, eh bien d'autres prennent la relève. Je prends un exemple tout simple aussi avec le téléphone. Il y a assez longtemps maintenant qu'on a inventé le téléphone. Mais au début, ce n'était pas une entreprise en soi, les téléphones, ça appartenait au PTT. Je crois qu'en France, c'est pareil qu'en Suisse. C'était aussi poste, téléphone, télégraphe. Je ne sais pas vraiment si c'était pareil en France. Oui, on me fait signe que oui. En tout cas, en Suisse, c'était comme ça. Et puis, la Poste, pour gérer ses téléphones, elle y a mis énormément d'énergie. Et forcément, tout le monde voulait un téléphone chez soi. Alors, c'est devenu une entreprise énorme. La croissance a été énorme. Et puis, finalement, la Poste, elle a même dit, on n'y arrive plus. Il faut que les téléphones se gèrent de leur côté. Ça devient tellement gros, tellement grand, les factures deviennent tellement compliquées à gérer qu'on ne sait plus comment faire. Il y a un risque de déclin. Mais qui est-ce qui apparaît ? Des nouvelles entreprises qui gèrent ça. Alors, je ne les connais pas trop en France, mais je crois que la grande, celle de base, c'était SFR, je ne sais pas si je me trompe. Puis après, il y en a d'autres qui sont apparus, comme Orange, comme Bouygues, ou je ne sais pas trop. En tout cas, en Suisse, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que l'idée du téléphone, elle est bonne. Alors même si la grosse entreprise de base qui voulait gérer ça plafonne et s'englue dans une administration énorme, ben, il y en a d'autres derrière qui poussent. Finalement, l'histoire de l'Église, ce n'est pas autre chose. Quand la grande Église universelle, appelée autrement catholique, a commencé vraiment de s'engluer dans des choses trop vastes, trop grandes, qui est-ce qui a poussé en premier ? C'est les réformateurs. Parce que l'idée de Jésus-Christ, l'idée de proclamer le royaume des cieux, c'était bon, c'était indispensable. Alors si la grande Église s'englue trop, eh bien on fait renaître des autres églises. Et si cette Église protestante elle-même devient trop grande, trop mondiale et s'englue, eh bien il y en a d'autres qui prennent la relève. Et vous avez des églises évangéliques, baptistes et autres, et parmi celles-ci, l'Église adventiste. Mais si elle-même s'englue trop, alors est-ce qu'il faut se demander, est-ce que notre Église va aussi s'engluer au point de redonner naissance à d'autres plus petites ? En tout cas, quelques adventistes réformistes vous diraient que oui, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Tout le temps, une histoire sans fin ? Je ne crois pas, car prophétiquement, nous vivons à l'époque de la dernière Église. Et vous avez vu le constat, vous avez entendu tout à l'heure Gaël vous dire, le constat divin sur nous. Alors là, je suis très embêté. Ah ben, il faut que je fasse comme ça, voilà. Parce que normalement, je vois un autre écran devant moi, mais là, je ne vois rien du tout. Si je me retourne, il n'y a plus les micros, c'est l'Apocalypse. Alors, Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 17. Le constat sur notre Église n'est franchement pas très bon. La dernière Église nous dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, bon ça c'est tant mieux, ni bouillant, et ça c'est bien dommage. Si seulement tu étais même froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni même froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors après, il y aura un rayon de soleil, on y viendra dans un instant. Mais il faut reconnaître que le constat est sévère contre l'Église de la fin des temps. C'est quand même embêtant cette tiédeur. Et cette tiédeur, malgré tout, je suis obligé d'admettre qu'elle existe en moi.
Parce que c'est vrai, j'ai quelque part le côté bouillant d'avoir envie d'être avec Dieu, de retrouver le Christ. J'ai envie de voir Jésus, j'ai envie d'assister à la résurrection, c'était le thème de l'école du sabbat. J'ai envie de le voir revenir. J'ai vraiment envie d'être installé dans ce nouveau royaume où la justice habitera et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Vous n'avez pas envie de ça? Si, sans aucun doute. Mais d'un autre côté, bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce que le matin, quand il faut venir à l'église, j'ai l'impression que c'est pesant et que j'aimerais mieux rester sous ma couette et puis prendre un petit déjeuner tranquille avec des croissants? Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux choses en moi? Pourquoi est-ce que d'un côté, j'ai envie d'être avec Dieu, d'être avec Jésus, d'être honnêtement un chrétien bouillant, et pourquoi est-ce que d'autre côté, j'aime mieux rester sous la couette? Est-ce que c'est, je sais pas, le monde dans lequel je vis? Est-ce que c'est moi au profond de moi? Compliqué à dire, mais je suis bien obligé de voir qu'il y a cette ambiguïté. Je vis moi-même cette forme de tiédeur, avec des moments où je suis plus froid, des moments où je suis plus chaud, mais j'aurais tellement envie d'arriver vers le bouillant. Alors, ça va vers un conseil. Puisque tu ne sais pas que tu es des fois dans cet état de tiédeur, alors je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux afin que tu voies. Et ce conseil, c'est formidable parce que prophétiquement, il est extraordinairement bien adapté à notre société du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on aime faire au XXIe siècle? D'ailleurs, si vous n'étiez pas là ce matin, vous seriez probablement où? Non, mais peut-être pas vous, parce que vous, si vous n'étiez pas là, vous seriez allé dans la nature adorer le Créateur. Mais si vous étiez des personnes normales, si vous n'étiez pas là, vous seriez où? Dans un centre commercial. C'est les temples du XXIe siècle. Et je peux vous dire que le sabbat, ils attirent encore plus de monde que nous. Il y a un monde incroyable dans les centres commerciaux. Pourquoi? Parce qu'on aime acheter. Ça tombe bien. L'Apocalypse nous dit, je te conseille de m'acheter. Alors, acheter 3 choses. La première chose, c'est de l'or purifié au feu. La deuxième chose, c'est un vêtement blanc pour te couvrir, pas de honte. Et la troisième chose, c'est un collier pour retrouver la vue, c'est-à-dire un remède à mettre dans les yeux. Sûrement, vous connaissez l'interprétation traditionnelle de ces 3 objets que l'Apocalypse nous invite à acheter. On dit que l'or, habituellement, c'est quoi? Elle représente quoi? Non, mais je suis à Collonges ou pas? L'or de l'Apocalypse, c'est... Ah, vous savez, alors d'accord, c'est la foi. La deuxième chose, le vêtement blanc, on dit que c'est quoi? Justification, exactement. C'est le fait d'être couvert, que nos péchés soient couverts, on est pardonné, c'est le vêtement blanc. Et puis la troisième chose, le collier, on dit que c'est... Là, je comprends que vous hésitiez parce qu'on est toujours plus mal à l'aise quand on est adventiste sur ce troisième truc. C'est incroyable, hein? L'or, la foi, ça marche. Le vêtement blanc, la justification, ça marche. Et le collier, on dit que c'est le Saint-Esprit. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris ici il y a 35 ans maintenant. Cette interprétation, elle est juste, elle est correcte, mais elle contient un petit piège. Parce que, récapitulons ensemble. Est-ce que l'or, la foi, est-ce qu'on a? Oui, bon, on est d'accord. Enfin, j'espère. Le vêtement blanc, avoir été justifié, pardonné par le Christ, est-ce qu'on a? Oui, clairement. Et c'est ce que je vous disais, le Saint-Esprit, on est des fois un petit peu plus hésitant parce qu'on ne sait pas trop. Mais quand même, le Saint-Esprit qui éclaire notre conscience, celui qui nous guide vers le Christ, celui qui nous aide à faire nos prières, on le voit, on le vit. Donc le Saint-Esprit aussi, ok, on a. Alors notre problème, c'est qu'on va se dire, ok, j'ai tout, j'ai pas besoin d'aller aux commissions. D'ailleurs, si je vous posais la question, à quand datent vos dernières commissions auprès du supermarché de Dieu?
Est-ce que vous y êtes allé ce matin? Hier soir? Il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans? Parce qu'on se dit, c'est vrai, finalement, au moment de mon baptême, j'ai accepté Jésus-Christ, donc j'ai la foi, j'ai reçu la justification, le pardon, et puis le Saint-Esprit, je vais vivre avec lui depuis mon baptême, il n'y a plus de problème, j'ai plus besoin d'aller aux commissions. Alors que le conseil au verset 18 dit bien, au présent, je te conseille d'acheter chez moi. Il faut faire des achats permanents. Il ne s'agit pas de les avoir fait une fois il y a 20 ans, et puis de se dire, c'est bon pour le restant de mes jours. Alors c'est peut-être que ces éléments, l'or, le vêtement blanc et le collier, doivent aller plus loin que les acquis qu'on a eus il y a longtemps. Parce que la foi, l'or, ce n'est pas seulement l'adhésion au credo chrétien, ni même au credo adventiste. La foi, ce n'est pas seulement dire « je reconnais que Jésus existe ». Vous connaissez ce verset de Jacques qui dit « tu crois que Dieu existe, ben tu fais bien, les démons pareil ». Ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. Avoir la foi, c'est vivre une relation vivante avec Dieu. D'ailleurs, la Bible nous parle d'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire éprouvé par la foi, par les difficultés de tous les jours. C'est avoir avec Dieu une relation quotidienne dans les bons moments de la vie pour le remercier, pour le louer, et il y a souvent de quoi faire, mais c'est aussi pour lui dire quand ça ne va pas. Seigneur, je ne vais pas bien, je traverse une difficulté trop grande, mon épreuve est trop lourde, Job a crié vers toi, je crie vers toi, mais mon or avec Dieu, c'est de pouvoir lui dire tous les jours ce qui va bien et ce qui ne va pas. L'or, ça ne devient pas seulement la foi, ça devient aussi la prière, ça devient la lecture de sa parole, tous ces moyens qui me mettent en relation avec lui au jour le jour. Donc oui, l'or, c'est la foi, mais pas la foi, une fois pour toutes, mais c'est la foi de tous les jours, la foi quotidienne, une relation vivante avec Dieu. Pareil pour le vêtement blanc. Le vêtement blanc, on dit, c'est la justification qu'on a reçu, le pardon qu'on a reçu de Dieu, son adoption qu'on a reçue au moment du baptême. Mais ce n'est pas seulement ça. Et je suis étonné de voir comme parfois le vêtement blanc qu'on a reçu, on l'a gardé toute notre vie. Et j'aimerais bien savoir qui d'entre vous porte encore la même chemise que le jour de son baptême. Ça, vous l'avez changé, hein? Vous êtes allé en racheter d'autres. Et là, on n'a pas fait pareil. On a dit, j'ai reçu de Dieu la justification, le pardon, et maintenant, il faut que j'avance avec ça toute ma vie de chrétien en essayant de le salir le moins possible. C'est pas ça le message de l'Apocalypse. Le message de l'Apocalypse, c'est « Viens acheter chez moi un vêtement blanc, tous les jours ». Pour que tu puisses vivre une vie libérée de ta culpabilité qui revient toute seule. Mais tous les jours, tu peux remettre un vêtement blanc et tu peux démarrer ta journée en te disant « Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné ». Et c'est tous les matins que Dieu nous invite à aller chercher un vêtement blanc. Et ça fait du bien de pouvoir avancer dans la vie en étant pardonné. Vivre sous la grâce, mais pas une fois avec la pression de la garder intacte tout le temps, mais tous les matins renouvelée. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est ce Saint-Esprit, ce collier pour oindre les yeux. Alors évidemment, je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, des fois, on ne sait pas très bien s'il faut attendre encore celui de l'arrière-saison, si elle est déjà venue, si c'était la première saison, tout ça, alors là, je n'y connais pas grand-chose. C'est compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le but du Saint-Esprit, comme on le voit, un collier, c'est fait pour nous rouvrir les yeux. Et voilà que ça nous remet en tête le point de départ, la mission de départ de l'Église, qui était d'être une société de sauvetage. Laissons Jésus-Christ nous le rappeler. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples,
Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous rappeler. Le Saint-Esprit veut nous rappeler que notre mission première, c'est d'apporter le salut aux autres. Et on a besoin d'un collyre pour bien retrouver la vue, pour savoir bien voir les besoins de nos contemporains. Nos contemporains, de quoi ont-ils besoin ? Vous savez, un des mots MAUX de notre société de maintenant, c'est quand même le stress. Le stress qui est lié évidemment à des activités surnombreuses, suroccupantes, surchargées, etc., mais aussi le stress qui est dû à un avenir que l'on ressent de plus en plus incertain, voire bouché. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui a le sentiment que l'avenir est incertain et bouché, qu'est-ce qu'il faut lui donner ? L'espérance. Exactement. Et là, vous ne croyez pas qu'on a quelque chose à donner ? Je reviens encore une fois au thème de l'école du sabbat. Espérance du retour du Christ et du rétablissement d'un monde parfait. Un autre besoin de notre société, c'est sans doute de trouver du repos. Et quand je dis du repos, je ne veux pas dire le passage de l'iPhone à l'iTablette, iPad, iMachin, iTruc, ni à tous ces moyens-là. Ça, ce n'est pas vraiment du repos. Ça, c'est du changement d'activité. On croit qu'on se repose, mais en fait, on ne se repose pas. Et ça, j'ai quand même ce plaisir de dire, on peut offrir le jour du repos en Dieu. Est-ce que ça ne ferait pas du bien, le vendredi soir, de se retrouver autour d'une table et d'un bon repas, avec rien d'autre à faire que de penser aux gens qui sont autour de cette table, de prier Dieu et d'être en repos? C'est la beauté du sabbat qui commence. Et ça, on peut l'offrir aux gens. Ayez le courage de débrancher vos X moyens de télécommunication et pourquoi pas de prendre un temps de repos avec un bon repas et l'amour des gens qui sont là. Un autre besoin de notre société d'aujourd'hui, c'est d'être reconnu, vu et aimé. Vous savez bien, c'est un grand classique, la solitude des grands immeubles HLM. Si vous n'avez pas de famille, vous pouvez mourir dans un HLM, on viendra vous retrouver que quand vous sentirez assez mauvais, que ça aura dépassé la porte. C'est hallucinant. Mais en offrant une église, une ecclésia, un lieu de rassemblement, est-ce que je ne réponds pas au besoin d'être reconnu, vu et aimé ? Et si mon église a la capacité d'accueillir avec amour, avec gentillesse, avec sourire, d'offrir des moments pour les enfants qui viennent ici en grand nombre, d'offrir la possibilité à la sortie de vivre un moment d'échange, etc., est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de précieux ? C'est les besoins de nos contemporains. Baisser le stress, se reposer, être reconnu, vu et aimé, et puis la gestion de l'argent. Parce que ça, au XXIe siècle, ça devient indispensable. Alors là, l'Église ne va pas forcément pouvoir être la solution miracle. Elle aimerait bien pouvoir distribuer des billets de 200 € à tout le monde chaque fois qu'ils viennent, mais on n'a pas les moyens. Alors il faut offrir autre chose. Mais l'Église, qu'est-ce qu'elle offre au niveau de l'argent ? Déjà, elle offre un mode d'utilisation en accord avec Dieu. On va faire des économies sur le tabac, faire des économies sur la drogue, on va faire des économies sur l'alcool, peut-être même des économies sur la viande. Finalement, on va faire pas mal d'économies. Bon, après, il faut tout acheter des légumes bio, ça coûte très cher. Mais enfin, ce n'est pas très grave. Globalement, on va quand même faire des économies. Et puis en plus, on va apprendre quelque chose, c'est qu'on va apprendre la générosité. Et c'est quelque chose d'étonnant, mais quand on arrive à être généreux, on a le sentiment qu'on a plus. Mais dites ça au monde d'aujourd'hui, c'est précieux. Et puis, l'Église, elle a quand même une certaine force d'offrir ses biens pour la communauté, des activités où on est ensemble. Là, ce matin, vous êtes ici, c'est agréable à vivre, vous êtes bien assis, bien chauffé, bien éclairé, tout va bien. C'est l'Église qui offre ça. Et puis, quand on vit des repas en commun, des potlucks,
Nous, quand on passe la frontière, il s'appelle Canadien, mais ce n'est pas très grave. On mange ensemble. Ben, vous savez bien, vous avez certainement ici toujours aussi des gens qui sont accueillis au potluck alors qu'ils n'ont pas amené quelque chose. Eh bien, que ce soit bien, qu'on ne s'en offusque pas, qu'on soit généreux. Voilà toutes des choses que l'Église peut offrir. En fait, le supermarché de Dieu est vraiment excellent. Et il faut aller acheter chez lui cet or, ce vêtement blanc et ce collier tous les jours. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça coûte combien ? Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est son conseil pour que l'Église ne décline pas, mais qu'elle poursuive sa mission de société de sauvetage sur la terre. Alors mes amis, c'est un peu facile comme récupération, mais quand même, les conférences qui viennent d'Espoir pour l'avenir, qu'on va essayer de faire à Genève dans une très grande salle, la salle Uptown, c'est une manière de dire aux gens de notre région, on a envie de vous offrir ce qu'il y a de plus beau dans le message du Christ pour les gens du XXIe siècle. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets pour le mois d'octobre, je ne sais pas dans quelle mesure Collonges est prêt à passer la frontière côté Genève dans la plaine, mais si vous en avez envie, invitez des gens, venons à ces conférences, distribuons des papillons, bref, engageons-nous. On a une société de sauvetage, eh bien, ne faisons pas que de la théorie, mais allons sauver les autres. D'ailleurs, j'aimerais terminer avec un mot maritime de Thomas d'Aquin. Si l'objectif premier du capitaine d'un navire est de préserver la sécurité de son bâtiment, alors il a intérêt à ne jamais sortir du port. Et il faut avouer que ce serait trop dommage de ne pas oser aller en pleine mer. Et c'est en osant aller en pleine mer que nous pourrons proclamer le salut de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Pleine mer, vous êtes coutumier des symboliques bibliques, c'est aller au milieu des peuples. Alors allons au milieu des peuples, proclamons l'Évangile et faisons de notre Église une véritable société de sauvetage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci à Créchot pour cette magnifique méditation. Je retiens une phrase de Gilbert qui est dire que quand on est généreux, on a l'impression d'avoir plus. Merci pour cette phrase. Mettons-le en pratique par les dîmes et les offrandes. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous te louons et te remercions de tout le travail de libération que tu fais en nous chaque jour, qui n'est pas celui d'il y a longtemps, mais celui de chaque instant. Seigneur, reçois ces offrandes, ces dîmes, comme un signe de notre amour, de notre désir de participer à ta grande œuvre. Seigneur, nous nous réjouissons en donnant de voir avancer ce que tu désires faire sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout. Alors oui, prends tout, Seigneur.
C'est pourquoi je prie le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen.